Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à une autre édition de Sport Express. Monsieur Trépanier, mes hommages. Bonsoir, Alex. Ton Movember s'en vient de mieux en mieux. Écoute, je l'essaye, Alex. C'est bien. Il y en a que ça prend une journée, puis ils sont comme moi. Oui. Moi, écoute, ça fait presque 2 semaines déjà. Je te félicite. Moi, j'ai commencé pour l'an prochain. Ah, oui. Alors, moi, ce serait pire que toi encore. Alors, je te félicite. C'est des cheveux, hein? Mais en tout cas, Ah ouais. moi, je suis 100 avec les gens qui le font. Malheureusement, ça ne servira à absolument rien. Donc, moi, je donne. C'est bien. J'encourage les gens. Et c'est vrai que le cancer de la prostate est un fléau chez les hommes comme l'est le cancer du sein pour la femme. Donc, au moins, on a sensibilisé les hommes à la cause depuis quelques années déjà. Je sais que Jean Pagé beaucoup avec Procure, entre autres. Alors, bravo. Puis on dit aux gens de ne pas lâcher puis de donner. Je sais que là, on s'en va dans la période des fêtes. Là, on va se faire solliciter de partout, mais en tout cas, c'est une belle cause. François, il y a tellement de choses auxquelles on pourrait parler. On va faire une émission juste avec des nouvelles en vrac, puis des Oui, sujets c'est ça. Il y a tellement d'actualité, d'affaires qui se promènent dans le monde du sport. D'abord, vous le savez, on enregistre le lundi. Ouais. Donc, aujourd'hui, il y a quelques heures à peine, on a appris cette blessure de Steven Stamkos, fracture du tibia. Aïe, aïe. Tu sais, moi, quand j'ai vu les images hier à la télé, dimanche, je me suis dit, bon, qu'il manque un match, ça ne me dérange pas parce que ils affrontent le Canadien mardi. Ouais. Après ça, qu'ils reviennent en force. Mais là, j'ai comme l'impression que on parle même plus loin que les Jeux olympiques parce que tu sais que lui, il y en a pour un bout de temps. En tout cas, Écoute, Alex, je peux te dire qu'il y a plusieurs poolers qui ont la larme à l'œil. Hein? qui sont déçus présentement. Ouais. C'est plate pour la Ligue nationale également. Là. Il était en tête des compteurs Écoute, à égalité avec un autre joueur. Donc, on s'entend que Steven Stamkos, c'est un bon modèle aussi, Oui. un bon joueur de hockey, belle attitude. Dommage. très dommage. Ouais. François, ce soir, donc ça va être passé quand les gens vont regarder l'émission. C'est le Monday Night Football avec mes Dolphins. Et je sais pas... Qu'est-ce qui s'est passé, le scandale avec Richie Incognito, c'est Oui, ça? Richie Incognito et Jonathan Martin. Jonathan Martin, qui est un noir. Ouais. Et c'est deux joueurs de ligne offensive. Et là, il y a une histoire de racisme là-dedans. Il y a d'intimidation également. Il y a les joueurs des Dolphins qui en rajoutent, en plus de ça, qui n'arrêtent pas de défendre Richie Incognito, qui est un pas de classe depuis les rangs collégiaux. Là. Lui, là, c'est pas lui qui a inventé... C'est reconnu, ça. Oui, c'est pas lui qui a inventé le bouton à 4 trous, là, je te le OK. dis tout de suite. Et là, le coach, il y a quelqu'un qui va payer là-dedans, François. J'ai comme l'impression que cette histoire-là est une véritable histoire d'horreur. On n'a pas tous les éléments, mais j'ai comme l'impression que Jeff Harlan, qui est le directeur général, ou encore Joe Philbin, qui est l'entraîneur en chef, il y a quelqu'un là-dedans qui va payer, c'est sûr. Mais là, si on parle de Martin, est-ce qu'il est toujours avec l'équipe? Non, non, ils l'ont tassé un petit peu. Il est payé par l'organisation. Richie Incognito, il a été suspendu par l'organisation. Ça sent pas bon. Et moi, je vous le dis, les gens, allez voir la réaction de Shannon Sharp, qui est l'ancien joueur des Broncos de Denver. Il est sur CBS. Tapez YouTube, là, lui, il s'est ouvert le cœur hier. C'était un noir, de toute façon. Et ça vaut la peine. Puis je vais te dire, là, je ne sais pas quel sera le résultat final parce que... Mais je souhaite quasiment une défaite des Dolphins. C'est mon équipe, là. C'est mon équipe. Je trouve ça dégueulasse, la façon qu'ils gèrent ça. En 2013, on en parle tellement d'intimidation. Je ne comprends pas qu'une équipe de sport professionnelle de la trempe des Dolphins, parce que les Dolphins, vous faites rire d'eux comme vous voulez, là. Ils font dur depuis une couple d'années, là. Mais c'est une équipe qui est respectée dans la NFL. C'est une équipe, écoutez, qui est, c'est ça. Crédible. Donc, crédible, exactement. Belle organisation. Mais j'aime pas ce que je vois. Plein d'autres choses. Mylène Paquette également, qui va terminer son périple. Oui. Ça, là, je trouve ça tellement incroyable. Bravo. Ça aussi, c'est un modèle, hein? Ça, un vrai de vrai. Ouais. Est-ce qu'on peut dire la même chose de Denis Coderre, Alexandre? Ça se passe sur Twitter, mais le gars, il a-tu raison ou pas? Il a raison. Les joueurs du Canadien qui embarquent, j'ai écouté Pacioretty aujourd'hui. À un moment donné, c'est le maire de Montréal. Ouais. Il a fait, tu sais, lui, c'est un partisan avant Voilà. tout. Il n'est même pas maire encore. Il a va être toujours assermenté. tweeté. C'est ça, il va être assermenté ce jeudi, le 14 novembre. Voilà. En tout cas, il aura fait la tournée des réseaux, lui, hein? TVA Sport, RDS, à cause de ça. Après RDI, LCN et tous les réseaux d'actualité, C'est maintenant vrai. chez les sports. François, en fin d'émission, dans notre chronique en vrac, tellement de bonnes nouvelles pour les équipes sportives de la région. Mais entre-temps, on a une très, très belle émission. Oui, écoute, moi, je reçois Julien Saguet, Alexandre, du Club Hockey de Saint-Jean. Julien impliqué dans le Club Richelieu. Partout. Impliqué dans tout, Julien. Ouais. Quel bon gars. Ça, c'est vrai. Tu vas venir nous parler du Club Hockey. Belle saison encore cette année, Alexandre. Je pense que ça t'a donné le goût avec tes filles, toi aussi. Oui, hein? tu as m'impliqué. Un Je club pense que ça comme pourrait devenir un beau sport familial. Oui. Et en deuxième partie Judo. d'émission, on va parler de judo avec Simon Henson. Ça également, tellement une belle histoire, un beau projet. Il va nous en parler. Tu sais, nous, quand le sport est dans les écoles, Ouais. on est très, très Ce contents. serait le fun s'ils pouvaient amener ça à Saint-Jean. Ça serait très le fun, parce que bien implanté sur la Rive-Sud. François, on s'arrête 5 secondes. Oui. Et au retour, on parle de ski et du Club Hockey.
C'est rendu une tradition à Sport Express. Lorsque le froid commence à arriver, faut parler de ski alpin. Mont-Saint-Sauveur est ouvert, Ski Saint-Bruno au vendredi. Donc, le club Okioc à Saint-Jean-sur-Richelieu va commencer ses activités prochainement. Pour en parler, Julien Saguet est avec nous. Salut Julien. Salut François. Ça va bien? Ça va bien, merci à toi. Ben oui, ça va bien. Julien, le ski alpin s'en vient. On va parler un petit peu du club Okioc dont tu es le représentant aujourd'hui. Pour les gens à la maison qui regardent l'émission qui ne connaissent pas le club Okioc, qu'est-ce que c'est? Le Club Okioc, c'est une association de ski. En fait, c'est le seul organisme qui propose de faire du ski à Saint-Jean-sur-Richelieu. Okay. En fait, pas à Saint-Jean même, mais on va dans différentes montagnes à travers le Québec. Donc, ça existe depuis 49 ans. Parce que Mont-Saint-Grégoire n'a pas encore de pente de ski, malheureusement. Non, pas encore, non. Donc, depuis 49 ans? 49 ans, oui. On approche de la 50e, là, donc on a bon espoir d'aller jusque-là. Parle-nous un petit peu, qui peut s'inscrire au Club Okioc? Comment ça fonctionne? Alors, le Club Okioc, en fait, n'importe qui peut s'inscrire de l'âge de 6 ans à 99 ans, okay. Même 100 ans si on veut. Okay. Donc, on a des cours le matin. On a aussi les gens qui peuvent venir, s'ils veulent, toute la journée skier sans prendre de cours. Donc, ça, c'est possible aussi. Donc, c'est vraiment ouvert à toute la famille. Une famille peut s'inscrire dans le Club Okioc et aller passer quelques samedis de l'hiver tous ensemble avec vous? Effectivement, toute une famille peut s'inscrire. Puis l'avantage, c'est qu'on n'a pas à prendre sa voiture le samedi. On peut le faire via le bus, donc il n'y a pas la fatigue de conduire. Parle-nous un petit peu du déroulement d'une journée Club Okioc, quelqu'un qui s'inscrit ou qui s'inscrit à la sortie. Parle-nous un peu du déroulement, comment ça fonctionne? Donc là, actuellement, on a l'inscription des membres qui va se faire. Donc les gens s'inscrivent pour la saison. Mais on peut aussi s'inscrire donc individuellement à la sortie. Okay. Comment ça se passe une journée type au Club Okioc? On démarre le matin vers 5h30, 6h. Okay. Donc on se retrouve soit à la polyvalente Armand-Racicot ou alors polyvalente Marcel Landry. Okay. Les autobus nous emmènent sur la montagne. Donc là, le matin, on a une période de cours pour ceux qui ont décidé de prendre des cours. Okay. Et l'après-midi, on skie librement. Donc, les cours sont toujours le matin? Toujours le matin, okay. Ouais. On a 3 heures de cours à peu près qui sont données chaque fois qu'on fait une sortie. Et lorsqu'on parle de cours de ski comme ça, on parle de cours de groupe. Les étudiants sont combien avec le moniteur? Ils sont environ 5 ou 6 par moniteur. Donc, on a une dizaine de moniteurs dans l'équipe. Et donc, chacun a une formation spécifique. Ils ont des refreshs tous les ans pour être au point sur les nouvelles méthodes de ski, sur les enseignements. Et puis, on a des niveaux qui sont vraiment spécifiques pour chaque... Donc, de débutant, intermédiaire à avancé. À avancé, oui, avec des différents paliers dans chaque cours. Parle-nous un petit peu de l'horaire, les sorties. Est-ce que vous allez juste près de Montréal, dans la région, ou vous promenez un peu partout au Québec? On se promène un petit peu partout au Québec, même aux États-Unis. Oui, c'est ça. On va, cette année, on fait 8 sorties, donc de début janvier, donc du 4 janvier jusqu'à fin février. C'est pas parce que ça commence en janvier que les inscriptions ne sont pas commencées, non, là, hein? C'est le temps de s'inscrire. On commence les inscriptions, là, donc les dépliants vont sortir prochainement. Puis le site Internet va être mis à jour aussi dans les prochains jours, donc avec les nouvelles fiches d'inscription. Mais les gens peuvent déjà nous contacter. Donc, donne-nous un avant-goût des sorties. Alors, cette année, en sortie, on va avoir... alors, les deux nouveautés au niveau des sorties, c'est la réserve et puis Stowe aux États-Unis. Okay. Donc, l'an dernier, on allait à GPIC. Cette année, on a décidé de faire Stowe. Okay. Donc, il va y avoir aussi Sutton, le massif dans Charlevoix. Ouais. On a Val-Saint-Côme, Olzed, le Mont-Blanc. Donc, c'est différentes sorties qu'on va faire cette année. Des très belles sorties. Oui, des très belles sorties. Dans le fond, quelqu'un qui aime mieux des petites montagnes ou des plus grosses, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts, c'est ça. Même si on vient à la sortie, on peut choisir sa montagne, nous appeler quelques jours avant. Parle-nous un petit peu des coûts. Combien ça coûte l'inscription et si les gens veulent y aller à la sortie, pas prendre de cours? Parle-nous un petit peu alors, au niveau des tarifs, c'est très variable, en fait, en fonction des montagnes. Ce qu'on propose pour nos membres, c'est de payer dès aujourd'hui le transport, donc qui est de 225 $. Okay. Donc, les jeunes peuvent payer... Pour toutes les sorties? Pour toutes les sorties, okay. C'est ça. Le transport est déjà payé. Et ensuite, on a un minimum de 6 sorties si on veut devenir membre. Okay. Et puis, donc ça, c'est à peu près de l'ordre de 300-400 $, dépendamment de l'âge. Okay. On a des tarifs en fonction de l'âge, donc très jeune, intermédiaire, puis un peu plus âgé. Donc là, pour 300-400 $, tu peux participer à 6 sorties, c'est ça? Oui, exactement. Plus le transport, c'est ça. Puis les cours, nous, ce qui est vraiment le plus à Okioc, c'est les cours qui sont 80 $ pour environ 24 heures de ski. Donc, pour les 8 séances de 80 $ pour 8 séances? Oui, pour 8 séances. Donc, ça revient à 10 $ la séance de 3 heures de ski. Donc, c'est vraiment notre avantage avec des moniteurs qui sont vraiment formés spécifiquement pour ça. S'il y a des gens à la maison qui sont des bons skieurs et qui ont déjà été moniteurs ou qui
qui le sont encore aujourd'hui. Est-ce que vous en cherchez des moniteurs? Alors là, on a déjà complété notre recherche de moniteurs, mais c'est sûr que s'il y a des gens qui sont intéressés à venir nous rejoindre dans le club, ils sont toujours invités à se faire connaître. Et puis, Parle-nous un petit peu du club, l'organisme. Il n'y a pas personne qui travaille à temps plein, j'imagine. Non, Vous êtes des bénévoles. Tous des bénévoles, oui, tout à fait. Vous êtes un groupe de combien de personnes? Alors là, actuellement, on est 8 membres sur le CA. Le CA a quasiment été renouvelé cette année, donc beaucoup de jeunes qui sont impliqués, donc qui ont été élèves, moniteurs. C'est ce que je m'en allais te demander. Les gens qui s'impliquent dans Kiosk, est-ce que c'est des gens qui, depuis qu'ils sont tout petits, ont... En général, oui. Ils sont presque nés dedans et puis ils continuent avec nous pour plusieurs années. Donc, vous êtes un groupe de 8 personnes, puis comment ça fonctionne? Vous ne travaillez pas à l'année, là? Non, c'est ça. Là, on a commencé à travailler à partir du mois d'octobre pour faire tout ce qui est recherche de montagne, savoir lesquelles on choisit. Comment on fait pour... J'imagine que tout le monde doit s'entendre, mais pour choisir les montagnes, bon, on va plus aller à Offord qu'à AZ, par exemple. Comment vous faites les choix? On avait fait un questionnaire il y a 2 ans, savoir ce que les jeunes aimaient, quelle montagne ils préféraient. Puis ce qu'on fait aussi, c'est qu'on demande à nos moniteurs laquelle vous vous sentez le plus habile pour travailler la première sortie, la deuxième sortie. Donc on travaille aussi avec nos moniteurs qui nous disent lesquelles montagnes sont les plus adaptées pour donner les enseignements. Lorsqu'on part une journée complète avec vous, comment ça fonctionne? Ça peut être une question banale, mais les gens vont se poser la question pour les repas. Est-ce que les gens doivent apporter un lunch? Est-ce qu'il y a une entente avec le centre de ski? Non, bien ça, c'est ça. Les gens peuvent apporter leur lunch, mais en général, dans chaque centre de ski, il y a la possibilité de s'alimenter. Donc, ils peuvent manger sur place aussi, sachant qu'on n'a pas toujours le temps. Par exemple, quand on part au massif, c'est plus pratique d'emmener son lunch. Souvent, on le mange en arrivant sur place, puis on skie la journée, puis on repart. Puis, c'est ça, c'est ce que je m'en allais te demander. Est-ce que c'est toujours des allers-retours lorsque vous allez au massif, à Citeaux, ou des fois vous allez dormir là-bas? Non, ben c'est ça. On avait avant, par le passé, la possibilité de faire un week-end. Puis maintenant, on part sur une journée seulement. Donc, on part le matin de bonne heure. Si tu me permets l'expression, ça fait des bonnes journées? Ça fait des bonnes journées. C'est pour ça que l'avantage de Kiosk, c'est de partir avec nous. On part en autobus. On peut dormir dans l'autobus à l'aller et au retour. J'imagine que ce pas des autobus scolaires? Non, on a des autobus de luxe de Bel Horizon, donc avec télé, tout confort à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Donc, Julien, si les gens veulent s'inscrire, ça part, là, les inscriptions? Ça va partir. On a commencé à faire... La parole est à toi. Bien, merci. Pour les inciter. On a commencé à faire le tour des écoles, donc on va être dans différentes écoles dans les prochaines semaines. Notre site Internet va être aussi mis à jour prochainement, donc www.clubokioc.com. Et puis, on a toujours notre page Facebook qui est très active, sur laquelle on peut vous répondre plus facilement aussi. Puis la clientèle, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est plus des jeunes ou il y a des gens de notre âge, des plus vieux, des grands-papas? Il y a un peu de tout, je te dirais. On a des jeunes qui ont entre 6 et 17 ans. Mais on a aussi des adultes. On a des papas d'enfants qui viennent avec nous. Et même notre président était élève. Et puis maintenant, il est rendu président de notre association. Puis c'est le papa d'un de nos élèves. C'est bien. Bien, Julien, écoute, merci d'être passé à Sport Express. C'est toujours un plaisir de te recevoir. On invite les jeunes, les parents à faire du sport cet hiver, ski alpin, sport merveilleux. Ski Saint-Bruno au vendredi, justement, on l'a appris aujourd'hui. Donc, dans la belle région de la Montérégie, les gens vont pouvoir aller skier à Saint-Bruno à partir de vendredi. Puis on vous invite à aller sur le site clubokioc.com pour avoir plus de détails et à vous inscrire dans ce magnifique club. Merci, Julien. Merci beaucoup, François. Vous savez, ce qui est plaisant avec Sport Express, c'est qu'à chaque semaine, on rencontre des gens intéressants et qui ont de belles choses à nous raconter, des choses qu'ils ont mis sur pied. Et c'est encore le cas cette semaine. On va parler de judo avec Simon Henson. Salut, Simon. Salut. Simon, avant de parler un petit peu de ton projet, de ce que tu as mis sur pied, j'aimerais ça que tu nous parles de toi. Moi, j'ai 27 ans. Je suis éducateur spécialisé depuis un certain temps pour la commission scolaire Marie-Victorin sur la Rive-Sud. Ouais. Puis, c'est ça, je fais du judo depuis plus de 10 ans. Puis, c'est ma passion. C'est ça, c'est une passion qui t'a amené à développer le club de judo
Tokaray, c'est ça? Torakai, oui. Torakai, c'est ça. Torakai, voilà, je vais le dire. Le mot Torakai, je trouve ça le fun. Ça vient de... Qu'est-ce que ça veut dire en français, justement? Ben, c'est un mot japonais. En fait, ça veut dire le clan du tigre. OK. Parce que dans le fond, moi et mon associé, on est nés les deux l'année du tigre. OK. Donc, on trouvait que ça nous représentait bien. Et c'est un tigre, notre emblème aussi. C'est le tigre qui est l'emblème. C'est venu de où, cette idée-là? Souvent, les idées partent très, très banalement alentour d'un café ou des choses comme ça. Ça a commencé comment? Bien, en fait, mes enseignants ont commencé à faire du judo scolaire à Montréal, OK. à l'école secondaire où est-ce que j'allais. Pascal Planet et Mohamed Soualmia. En fait, ils ont parti un programme dans le cadre des cours au secondaire. Et puis moi, j'ai participé à ça, et puis ça m'a donné l'idée de l'amener vers les écoles primaires. OK. Donc, toi, tu as pris ta passion qui est le judo et tu l'as amené dans les écoles. Et c'est une des raisons pour laquelle on te reçoit aujourd'hui parce que je trouve ça extraordinaire. François et moi, on en parle souvent à quel point c'est important de ramener le sport dans nos écoles. Toi, est-ce que c'est le primaire principalement, Simon? C'est le primaire pour l'instant, à vrai OK. dire, parce que le judo, c'est pas encore très populaire au Québec en général. On connaît pas bien le judo et on compte le faire au niveau du primaire en premier, ensuite aller vers le secondaire, pour que les jeunes sachent déjà de quoi on parle au niveau secondaire, parce que c'est difficile à les attacher à quelque chose, à leur faire découvrir une passion au secondaire. Tu as 100 raison. Puis tantôt, hors d'onde, on en parlait avec Julien. Tu sais, bon, on parlait des différentes... la ceinture, tu me disais que la ceinture, lui, il disait « je suis ceinture bleue de judo en France et tout ça ». Tu me disais qu'il n'y a pas de différence au niveau, mais leur système à eux est peut-être mieux que celui qu'on a au Québec. Bien, leur système, en fait, ça fait plus longtemps qu'il existe. Le nôtre, en fait, s'est développé aussi, sauf que le leur est vraiment plus gros, OK. mieux organisé, je crois. Puis c'est là-dessus qu'on tend à aller avec la Fédération de judo du Québec. On s'en va. On le dit, on le répète, tu sais, au Québec, c'est le hockey, c'est le soccer pendant l'été. Il y a d'autres sports également. Tu sais, on le disait tantôt, là, il y a eu un médaillé de bronze aux derniers Jeux olympiques. Il y a eu Nicolas Gill également, mais il me semble qu'on n'en entend pas parler beaucoup de judo. On n'en entend pas assez parler, selon moi, aussi. Sauf que, dans le fond, il y a des choses qui se passent. Comme la semaine dernière, on est allé à un entraînement avec 50 de nos jeunes sur Montréal. Et puis, nos jeunes ont pu aller suivre un entraînement de la part d'Antoine Valois-Fortier. Oui, exact. C'est lui qui a gagné la médaille de bronze aux exact. derniers Jeux olympiques. Parle-moi maintenant de cette idée-là. Toi, tu es parti. Comment ça... Bon, parce que tu es un gars de Montréal, mais tu as une école à Montréal, tu en as 6 sur la Rive-Sud maintenant. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es parti avec ton sac à dos, tu as dit, moi, je m'en vais rencontrer les écoles. Comment tu as fait ça? Bien, en fait, à Montréal, ils ont été moins ouverts au projet. OK. Et puis, je ne travaillais pas, dans le fond, dans cette commission scolaire-là. Le fait que je travaille pour la commission scolaire Marie-Victorin m'a aidé à pouvoir rentrer en contact avec les directions puis pouvoir les convaincre du bienfait du projet. Et puis, suite à ça, dans le fond, ça a déboulé. Les directions se sont intéressées, puis ça a fait boule de neige. Je trouve ça intéressant que ce soit au primaire, en tout cas du moins pour l'instant, parce que des fois, quand tu arrives au secondaire, les mauvais pieds sont déjà pris. Quand on prend un enfant en plus bas âge, on peut lui donner justement cette passion-là dès le début. Définitivement. En plus, avec, dans le fond, ma formation d'éducateur spécialisé, moi, je sais, dans le fond, je connais les troubles de comportement, je sais à peu près comment intervenir avec les enfants pour essayer de redresser ça. C'est mon objectif, dans le fond, dans mon travail en général. Donc, j'essaie de le ramener aussi avec le judo. Le judo a été créé, dans le fond, pour améliorer les comportements des gens puis pour leur donner une tangente et une droiture. Exact. Parle-moi un peu, justement, de cette discipline-là qui est le judo, parce que il n'y a pas de coup de poing, il n'y a pas de... Tu sais, en fait, il y a des katas, il y a des formes, mais parle-moi un peu de ce sport-là. Bien, comme tu dis, il n'y a pas de coup de poing, pas de coup de pied. C'est différent du karaté ou, admettons, du taekwondo. C'est des projections, des immobilisations. Et puis, c'est vraiment d'essayer de contrôler son partenaire parce que le judo, ça se fait à deux. Et puis, l'objectif, c'est pas de casser la gueule de la personne qui est en face de toi, mais c'est plutôt de la contrôler, de l'aider à chuter pour pas qu'elle se blesse parce qu'après ça, tu en as besoin pour continuer à pratiquer. Parle-moi un peu... Parce que je sais qu'il y a des parents qui nous regardent présentement qui disent « J'aime ce que Simon dit, j'aimerais ça que mon fils ou ma fille s'inscrivent dans ce sport-là. » À quel point le judo peut aider un jeune adolescent, un enfant justement, à grandir puis à devenir quelqu'un de bien? Bien, dans le fond, le meilleur exemple pourrait être moi parce que, dans le fond, ça m'a vraiment aidé. J'ai pu devenir quelqu'un de bien puis ça m'a donné des balises claires dans ma vie. Puis j'essaie de transmettre ça aux enfants. Puis j'ai beaucoup d'exemples dans la vie quotidienne depuis 2 ans et demi, depuis que le projet est parti, qui me démontrent que ça fonctionne aussi sur les enfants, qu'on est capable de transmettre. Est-ce que c'est seulement parce que quand j'étais jeune, moi, je me souviens qu'on me disait tout le temps quand je faisais du sport parascolaire, « Ah, si tu n'as pas des bonnes notes, tu vas être obligé de débarquer. » Moi, c'est quelque chose qui faisait que, il fallait que j'étudie et tout ça, mais
Vous, est-ce que c'est inclusif ou c'est exclusif à tout le monde? Bien, en fait, on essaie d'inclure le plus de personnes possible sans les exclure nécessairement s'ils ont des mauvaises notes ou quelque chose comme ça, mais on essaie plutôt de les ramener pour qu'ils puissent faire un sport puis pouvoir performer dans quelque chose. OK. C'est pas tout le monde qui est bon à l'école, mais Ça, en c'est fait, vrai. on essaie de les faire revenir. Et puis, mettons un trouble du comportement, un jeune qui a un trouble du comportement ou qui va moins bien à l'école, bien, on essaie de l'impliquer dans le judo au lieu d'essayer de le sortir ou de le décourager à prime abord. Ce projet-là a été mis sur pied en septembre dernier. Simon a déjà 7 écoles, ce qui est quand même extraordinaire. Et là, le but de la rencontre également, on veut faire découvrir ça aux gens du Haut-Richelieu un petit peu. Il y a des gens qui vont voir cette émission-là. Qu'est-ce que ça va apporter justement à leur école? La personne, par exemple, qui est dans une école de Saint-Jean-sur-Richelieu ou de Chambly dans les environs, qui dit « Hey, ça, c'est quelque chose qui pourrait être bien apporté à mon école. Qu'est-ce que ça va changer au niveau parascolaire? » Oui. Bien, en fait, on a 2 formules. On a une formule qui se fait le midi et une formule qui se fait le soir. OK. Celle qui se fait le midi, on peut voir plus facilement c'est quoi l'impact sur les jeunes parce qu'en fait, ils retournent en classe après. Donc, le professeur est capable de voir qu'est-ce qui se passe. Dans les écoles où il y a des cours en parascolaire le midi, les profs nous le disent, il y a un impact, c'est certain. Après avoir dépensé son énergie, après avoir combattu, et puis là, ils retournent en classe. Puis là, ils sont plus zen. OK. Le soir aussi, ça fait le même impact, mais en fait, les profs ne peuvent pas vraiment le juger parce que c'est fini. Exact. L'impact majeur est terminé. C'est plus les parents qui l'ont à la maison. Toi, tu es éducateur spécialisé, donc tu es en mesure de bien voir le comportement des jeunes, justement. Est-ce que tu as vu des comportements qui, depuis septembre, qui ont changé un petit peu, des gens qui étaient peut-être plus turbulents, des jeunes que tu vois seulement en 1 mois et demi, 2 mois, qui a eu quand même une certaine évolution? Pour pouvoir voir des changements nets dans la tangente de vie d'un enfant, ça prend un petit peu plus de temps. OK. Mais comme je t'ai dit, ça fait 2 ans et demi qu'on est implanté dans une école, puis qu'on voit les enfants se développer avec ça. Puis je te le dis, ça change vraiment beaucoup de choses. Est-ce que ces jeunes-là, tantôt on parlait de ceinture, est-ce que, on commence avec la ceinture blanche, mais est-ce qu'il peut y avoir une certaine évolution ou c'est vraiment dans des classes à part où est-ce qu'on va pouvoir gravir les échelons? Ça, c'est dans le fond une des grandes caractéristiques de notre dojo à nous. C'est qu'on est implanté à même les écoles, puis on n'essaie pas de chercher les personnes pour les amener dans notre dojo. OK. On essaie de les faire se développer à même l'école, puis on crée une espèce de dynamique avec l'école, dans le fond, de sentiment d'appartenance au OK. dojo même. Et puis, ils peuvent aller on peut les accompagner jusqu'à la ceinture noire s'ils continuent au niveau du secondaire. Est-ce que toi, personnellement, tu enseignes le judo dans un dojo séparément d'une école? Non. Non? Je l'ai déjà fait dans OK. le passé, mais en fait, maintenant, je me donne à temps plein dans 2 écoles. L'école du Jardin-Mienville à Saint-Hubert, Oui. puis l'école Mosaïque. Parfait. Donc, les gens qui veulent en savoir davantage, Simon, je sais que tu as quand même une page Facebook également. Oui. Donc, si tu pouvais nous la donner pour que les gens puissent aller, on dit dans le jargon, aller liker, mais du moins aller aimer la page. C'est Judo Torakai, dans le OK. fond. Torakai, c'est T-O-R-A. Tantôt, tu m'as dit que je l'avais écrit comme il faut. T-O-R-A-K-A-I tréma. I, tout simplement, pas de tréma. OK, parfait. Bien, sinon, ça prend un tréma, aide-moi. Oui. OK, parfait, merci. Puis, en terminant, qu'est-ce que ça a changé pour Simon Henson de travailler avec les enfants, outre déjà ton travail au niveau scolaire, mais d'avoir implanté ça au niveau des jeunes, d'amener le sport, ça a changé quoi pour toi? Bien, c'est sûr que c'est super satisfaisant de pouvoir voir sa vision se concrétiser au jour le jour avec les enfants, puis de voir la transformation. Puis je te dirais que ça, c'est le meilleur des salaires possibles. C'est vrai. Puis on dit que les jeunes ne bougent pas. C'est faux, hein? Quand on prend les jeunes puis qu'on les encadre, je pense que c'est des... Ils veulent apprendre, hein, puis ils veulent s'amuser. Ils veulent bouger, ils veulent s'amuser, c'est certain. Ouais. Est-ce que c'est vrai, là? Et puis, tu sais, on me dit qu'il ne reste pas grand temps, mais je vais le faire pareil. Je suis un gars, tu es un gars aussi, puis en fait, tout le monde ici sont des gars. Moi, je trouve que l'école est mal faite pour les jeunes. Je trouve qu'on ne s'extériorise pas assez pour les jeunes hommes. Aller faire du judo ou faire du sport dans les écoles, ça va nous aider, ça, non? C'est sûr que ça aide. Moi, je pense que c'est gagnant. Puis si on investit là-dedans, on va, c'est sûr, trouver des points positifs. Puis on va aider beaucoup de jeunes, ça, c'est certain. Si on s'accroche à quelque chose, on l'amène au secondaire, puis on ne décroche pas, tout simplement. Simon, merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'être venu faire un tour. Ça fait plaisir. Nous sommes de retour à Sport Express et en ouverture, François, on en parlait, de bonnes nouvelles pour nos équipes de football.
D'abord, les géants. Écoute, Alex, ça fait longtemps que les géants ne sont pas allés au bol d'or. Oui. Mais c'est mission accomplie. Ils vont Bravo. se rendre en finale du bol d'or, Alexandre. La troupe d'Alex Surprenant a gagné ce week-end. Direction Chicoutimi. Bonne chance, les boys. Et les Huskies également, belle victoire. Oui, écoute, Alexandre Blais a encore fait fureur, Ouais, je pense, quelques exactement. touchés. Oui, oui. La troupe de Marc Rémillard s'en va également en finale de la Ligue de football senior métropolitaine, c'est bien ça? Oui, Ça va se passer à Saint-Léonard. oui. Bonne chance à nos Huskies. Voilà, on est bien représentés. Puis là, après ça, on va Certainement. commencer à plus parler de hockey, tout ça. Le football, on va laisser de côté naturellement. Ça va être terminé. Oui, belle mais, victoire du Plaza de Marieville aussi. Il y a un encore. match qui s'en vient bientôt à domicile. Là. On va encourager le Plaza de Marieville. Voilà. François, il faut absolument parler de NASCAR. Tu sais qu'il ne reste qu'une seule course. Il y en avait une en fin de semaine, par exemple. Donc, Oui. Kevin Harvick a profité d'une panne d'essence de Carl Edwards. Faut-il Pas être sans fort, ça, dessin? pas Ben fort. non, franchement. Donc, dans le dernier tour du Advocare 500, pour remporter sa 4e course de la saison, Casey Kane et Jimmy Johnson l'ont suivi au fil d'arrivée. Donc, le pauvre Matt Kenseth, qui est bien connu dans sa famille, devrait se sentir très seul lorsque son équipe au puits s'est avouée incapable de lui fournir une voiture performante pour les derniers tiers de la saison. Ouais. Il a dû se contenter seulement, François, d'une 23e place. Mais c'est quand même pas si pire, 23e. Ils sont à peu près 50 là-dedans. Donc, Jimmy Johnson, fort d'une avance, fort d'une 3e position, voilà, a pris une avance de 28 points au classement des pilotes sur Kenseth. Alors, il pourrait quasiment conduire de reculons, lui, lors du prochain ovale. Et puis, ça terminé. devrait être quand même pas si mal. Donc, la dernière course de la saison 2013 de la Coupe Sprint de NASCAR, le traditionnel Ford EcoBoost 400. Tu sais, ça dit le traditionnel. Écoute-moi bien, là. L'EcoBoost, ça fait pas longtemps que ça existe. Ça peut pas être une tradition, quelque chose de nouveau. J'aime ça d'entendre parler de Ford, Alexandre. Oui, OK, c'est la course de Homestead, c'est ça, parce qu'il faut le dire, c'était à Homestead, en Floride. Ah. Voilà, ça se termine là. Ça sera présenté ce dimanche à 15h. Et Matt Kenseth, bien connu dans sa famille, remporte cette course. Jimmy Johnson se doit de finir mieux que la 23e position pour remporter le championnat. C'est Merci à notre recherchiste Claude. Oui. Qu'est-ce que tu vas faire à partir dans 2 semaines? Tu vas faire dur, hein? Mais bon, c'est pas grave. François, le bingo, dimanche Oui, matin? écoute, Alex, on invite les gens. Hein? Sport Express, c'est tout de suite après en plus? C'est tout de suite après. Programme double. Oui. Bien, c'est ça, combien? 3500. Voilà, exactement. Et pour les gens qui veulent en savoir davantage sur Sport Express, www.tvhr9.com. Et pour participer à l'émission, continuez de nous écrire en grand nombre au sportexpress@tvhr9.com. Pour les gens de la Rive-Sud, n'oubliez pas, on est sur Internet. On le sait que vous avez hâte qu'on arrive en onde. voilà. Merci Simon, merci à Julien, Bien. merci à toi. Merci, Merci à vous d'avoir été là. À la Salut. semaine prochaine. Bye bye.